Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! Bonjour tout le monde, bienvenue au Optimum Fitness Show, épisode numéro 7. Aujourd'hui, on est encore un lundi dans une situation covidienne, un lundi un peu plus grisâtre. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet plus psychologique. Donc, on va parler de la psychologie des défis. Pourquoi tu serais porté à faire un défi? Pourquoi tu serais porté à accomplir le défi? Pourquoi tu abandonnerais? Pourquoi tu n'abandonnerais pas? Puis pour ça, on a le spécialiste de « Je me lance des gros défis ». On a M. Jean-Sébastien Mercier, un classique. Donc, une fois que la situation du COVID va être passée, on va accueillir des gens dans le podcast. Mais tant qu'on ne pourra pas recevoir des gens dans le gym, on va se tenir à juste moi et JS en discussion. Donc, c'est pour ça que c'est toujours JS mon invité principal. Sinon, on va pouvoir accueillir d'autres personnes. Donc, on va faire différent. Mais on va pouvoir faire des trios. Faire des trios, des triades. Ou des triades. Ouais, des triades. Ouais. J'aime ça, ce mot-là. Triade? Une triade. Il y avait une équipe de football, il me semble, quand je jouais, il s'appelait les Triades de... Ah ouais? Des triades de Chibougamau? Non, c'était genre sûrement à Mauricie ou quelque chose, les Triades, c'est un cégep, je pense. Les triades de Témiscamingue. Ah. Donc, aujourd'hui, on a un sujet psychologique. Défis. On n'est pas les psychologues, mais c'est quelque chose qui me passionne beaucoup chez les clients, que je voyais surtout en privé, là, que je vois en privé. Pourquoi tu vas faire ça, donc? Pourquoi tu vas, exemple, arriver au gym, puis... d'un jour à l'autre, tu vas te dire, bon, ben ça fait 15 ans que je me suis pas entraîné, puis aujourd'hui, ben, je décide de m'entraîner. Pourquoi, aujourd'hui, à cette heure-là, tu décides de faire cette action-là? C'est quelque chose qui m'impressionne. Mais tu peux remettre ça, pas seulement au gym, tu peux remettre ça à pourquoi tu veux faire un Ironman, pourquoi tu veux faire un Spartan Race. Tu peux faire ça à plus petite échelle, mettons un demi-marathon, un 5 km, un 10 km. Peu importe. Donc, JS, pourquoi tu as décidé de faire un Ironman au début, là? La première fois que tu y as pensé, jusqu'au moment où tu as décidé de finalement t'inscrire? La raison il y avait plusieurs raisons, en fait. Puis, ça, c'est... Je suis content que tu me poses la question à moi personnellement, parce que la chose que j'allais dire, sinon, c'est tellement difficile de répondre à cette question-là, parce que chaque personne, c'est différent. La réponse va être différente pour tout le monde. Moi, personnellement, ce qui m'avait... poussé à faire ça, il y a... en fait, je vais t'expliquer la base. De où ça part tout ça. Okay? Moi, quand j'avais 10 ans, il y a quelqu'un qui a semé une graine en dedans de moi quand on m'a diagnostiqué avec le diabète de type 1. Il y a un médecin ou une infirmière. Je me souviens plus trop qui de un ou l'autre. Puis je dis pas ça pour... je veux pas bâcher sur ni un ni l'autre, là, vraiment pas. Mais, bref, il y a quelqu'un à l'hôpital qui m'a dit « Toi, là, tu vas devoir mener une vie tranquille toute ta vie. » Genre, quand on m'a annoncé que j'avais le diabète, on m'a dit « Oublie les métiers de policier, ambulancier, pilote d'avion, pilote d'ambulance, tout ce que tu veux. » Un pilote d'ambulance? Un chauffeur d'ambulance, un chauffeur d'autobus, tout ce qui était où est-ce que je pouvais mettre des vies en danger. Okay? Après ça, on m'a dit, on m'a dit comme un paquet de protocoles qui venaient avec le diagnostic du diabète de type 1. Fait que, puis là, on m'a dit, tu vas devoir mener une vie tranquille. Tu vas devoir avoir une vie comme très routinière, travailler, genre te trouver un job de 9 à 5, du lundi au vendredi, avoir comme manger tout le temps aux mêmes heures, puis te coucher aux mêmes heures le plus possible, puis tout ça, tu sais. Puis, à ce moment-là, sans que je le sache, il a déposé ça en dedans de moi. Ça a fait son chemin. Puis ça m'a fait chier. C'est sûr et certain que ça m'a fait chier. Mais en même temps, j'avais juste 10 ans. Fait qu'au début, je l'ai pris, je l'ai gobé. Puis c'est la... Tu sais, quand j'y ai repensé, récemment, j'ai repensé à ça. Puis je pense que c'est la première fois où est-ce que là, je me suis senti un peu comme contrarié. Puis je me suis dit, c'est comme à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est pas vrai que quelqu'un va me dire quoi faire avec ma vie, d'une certaine façon. T'sais. Puis sur ce qu'il a dit, le médecin ou l'infirmière, il n'y avait pas tort sur toute la ligne. C'est vrai que c'est bon d'avoir une certaine routine alimentaire, c'est vrai que c'est bon d'avoir une certaine routine de sommeil pour optimiser. T'sais.
Mais en même temps, moi, comment je l'avais compris à ce moment-là, c'est comme que je ferais jamais rien de grandiose. Là. Mais toi, est-ce que ça avait brisé des rêves en toi? T'avais-tu un rêve, par exemple, de devenir pilote d'ambulance ou policier? Moi, je vais être chauffeur de la STM. Non, sans puis respect pour les chauffeurs de la STM. Non, moi, pour vrai, à l'âge de quand j'étais kid, les métiers de rêve que j'avais en tête, c'était genre pilote d'avion. Pilote d'avion ou policier. C'était les deux affaires qui m'allumaient. Mais que le médecin venait de tuer tes deux rêves d'enfant. Solidement. Solidement. Ça, puis en plus, il me disait qu'il fallait que je me tienne tranquille. T'sais, fait que pour les années qui ont suivi ça, ça n'a pas fait de gros... je veux dire, ça a pas fait de grosses vagues, là. On s'entend, tu sais. Mais j'ai tout le temps été un gars qui s'est comme un peu opposé à ce qu'on me disait de faire. Puis je pense que ça a parti de là. Je pense. Moi, en tout cas, dans ma réflexion, ça a un peu parti de là, à savoir, j'aime pas qu'on me dise... En même temps, j'aime pas, mais ça me drive. Tu sais, qu'on me dit que je pourrais pas faire quelque chose. Puis, à un moment donné, j'ai comme réalisé qu'il y a plein de défis que je me lançais. Je pense qu'au début, c'était pour prouver aux autres que je pouvais faire plus que ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils s'attendaient de moi. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était surtout d'abord et avant tout pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire beaucoup plus que je pouvais l'imaginer. Donc c'est comme devenu un peu c'est devenu un challenge personnel de tout le temps repousser mes limites, puis de me prouver à moi-même que c'est comme limitless. Il n'y a pas vraiment de limite. On est la seule personne qui peut s'imposer des limites dans la vie. Il y a des solutions à tout. Puis même si j'ai le diabète de type 1, c'est pas vrai que ça va m'empêcher de réaliser des grandes choses. T'sais. Parce que ça veut pas, ça a été quand même de quoi qui m'a comme possédé un peu la tête dans les premières années. Parce que dans ma tête, là, je venais de perdre un paquet d'opportunités. Tu sais, je pouvais, comme tu m'as posé la question, je pouvais plus faire mes métiers de rêve que j'avais quand j'étais kid. Tu sais, je pouvais plus être pilote d'avion, c'était fini. Là. Puis là, je pouvais plus être policier, puis je pouvais plus faire telle affaire. Puis là, plus ça avançait, plus que je voyais un peu comme des désavantages que j'avais par rapport aux autres qui n'avaient pas le diabète, tu sais. Puis c'est tout ce temps-là où j'étais un peu comme en mode victime, finalement. Là, j'étais en mode victime, j'étais pas en mode solution, j'étais pas en mode comment je vais me débrouiller pour faire mon chemin puis réaliser ce que d'autres avant moi ont réalisé, même si ils n'avaient peut-être pas le diabète de type 1, mais ils ont réussi à faire. Puis moi, je vais trouver mon chemin à moi. Ça ne sera pas le même chemin que quelqu'un d'autre. Il va y avoir des différences, c'est sûr. Mais je vais quand même être capable, puis je vais paver mon chemin, puis je vais m'inspirer de l'histoire d'autres personnes aussi, tu sais, puis je vais réaliser des choses auxquelles je m'étais imaginé auparavant, puis de par les paroles de quelqu'un d'autre qui a mis dans ma tête, qui a mis dans mon corps, tu sais, quand j'avais 10 ans, qu'il m'a comme amené à croire que j'allais pas pouvoir, mais j'ai travaillé à transformer cette croyance-là, puis à faire en sorte que je crois, tu sais, que je me mette à croire moi-même, puis que je me prouve moi-même que j'étais capable de faire bien plus que je pouvais l'imaginer. Puis comment t'en es arrivé au Ironman? Le Ironman, c'est quelque chose que je caressais depuis longtemps comme objectif, comme ambition. Pour moi, c'était un peu comme le summum du sport d'endurance. Tu sais, je veux dire, ils appellent ça pas pour rien le Ironman. Pour moi, c'est quelque chose que je voyais qui était extrêmement challengeant, mais aussi comme un certain prestige au niveau de l'athlétisme. Tu as réalisé quelque chose de grand, quelque chose que beaucoup de gens, tu fais juste dire Ironman, tu dis les distances, les gens sont comme « what the fuck », tu sais. C'est énorme. Puis, mais quand tu arrives dans ce monde-là là, où tu vas vraiment côtoyer des gens qui font des Ironman, ouais. Pour eux, c'est plus extraordinaire, tu comprends? C'est extraordinaire pour le commun des gens, mais dès que tu arrives dans le monde du Ironman, ça devient comme de la base. C'est comme faire... Mais c'est justement, c'est de là qu'on dit, tu sais, quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Quand tu le fais puis tu te pratiques à le faire, tu élargis ta zone de confort.
tu deviens confortable dans ce qui auparavant était un inconfort. Donc, tous ces gens-là qui le font, possiblement qu'avant qu'ils le fassent puis qu'ils se lancent là-dedans, ils devaient probablement avoir le même genre de thinking de dire « Oh my God, tu sais, c'est gros. » Ouais. C'est comme la première fois que quelqu'un vient faire un cours, exemple, puis Exact. qui a peur, puis finalement, il finit, il est comme « Ah, c'est pas super. Exactement. Je vais en refaire un, puis etc. » Mais c'est à plus grosse échelle en Ironman, là, mais c'est un Exactement. exemple plus facile à comprendre. Ouais, exact. Puis- Puis là, si tu me posais la question, tous les challenges que j'ai réalisés, je pourrais pas te donner de réponse, mais avant de me rendre jusqu'à là, j'ai réalisé d'autres choses auparavant. J'ai réalisé plusieurs projets, plusieurs défis qui m'ont constamment amené à me dépasser puis à agrandir ma zone de confort. Puis là, j'étais rendu à me dire, OK, là, let's go, je suis prêt pour ce challenge-là, qui est le Ironman complet. Il y a plein de gens qui m'ont dit, pourquoi tu fais pas le demi? Non, ça m'intéresse pas, je veux faire le complet, c'est ça qui m'allume, c'est ça qui me drive. Puis, il y avait une raison pour répondre à ta question initiale, c'était de me prouver à moi-même que je pouvais le faire. C'était pour me dépasser. Il y avait aussi une question de comme... Tu sais, en fait, pas prouver aux autres, parce que j'ai rien à prouver aux autres, finalement. Rendu où je suis aujourd'hui, j'ai rien à prouver aux autres. Mais je peux pas le cacher que si... Moi, je me dis souvent aussi dans ces affaires-là, si je peux inspirer ne serait-ce qu'une personne à passer à l'action, une personne qui peut se trouver dans cet état d'esprit dans lequel j'ai déjà été jadis, c'est-à-dire, tu sais, comme de ne pas être sûr, d'avoir des craintes ou... Puis, tu sais, si je peux inspirer ne serait-ce qu'une seule personne en faisant ça, à ce que cette personne-là passe à l'action, puis se dise, elle, à son tour, mais crime, moi avec, je vais me challenger, moi aussi, je vais réaliser quelque chose de grandiose, puis ça sera comme mission accomplie. Fait que c'est... Mais comme la majorité des gens qui font des Ironman sont très fiers, puis ils vont souvent se le tatouer sur eux. Ouais. Puis ils vont pas juste en faire un. T'sais, une fois que t'en as fait un, ils en font 2, 3, 4. Ouais. Soit tu t'arrêtes à un, soit tu t'arrêtes à... C'est comme ton sport, c'est comme aller faire une game de soccer. Tu vas avoir ton objectif, puis tout l'été, tu vas t'entraîner. Tu vas peut-être en faire 1, 2, 3 dans l'été. Ça dépend des budgets. Ouais. Puis c'est un sport de gens plus fortunés, on va se le dire. C'est un sport qui coûte très très cher. Ça prend un vélo, ça, on pourrait en parler un peu tantôt. Là. J'y goûté un peu, mais... Comment t'appelles ça? Le wetsuit. Le tri-suit. Ouais, puis t'as des règlements à respecter. Ouais. Tu peux pas arriver avec n'importe quoi. Là. Non, faut que c'est tu ça. respectes les règles du Ouais. Ironman. Puis t'as la bouffe à gérer, t'as tout ça. Tu sais, c'est comme un genre de sport. Puis une fois que tu l'as fait, tu sais plus à quoi t'attendre. Mais qu'est-ce qui a fait que quand t'es allé sur le site d'Ironman, là, ouais. pourquoi t'as dit, OK, aujourd'hui, je vais m'inscrire, je vais payer, je vais me commettre à le faire. Pourquoi cette journée-là? Pourquoi pas la journée d'avant? Pourquoi pas 2 semaines avant? Pourquoi pas 2 semaines plus tard? Pourquoi cette journée-là, c'est là que ça s'est passé? Tu sais, t'en parlais, moi je me rappelle, t'en parlais, Ouais. tu voulais le faire, Ouais. mais t'aurais très bien pu ne pas en parler puis juste le faire, tu sais, mais Ouais. t'en parlais que tu voulais le faire, là tu t'es commis. Ouais. Mais pourquoi cette journée-là, pas il y a 10 ans, tu t'es dit que je voulais y passer, mais pourquoi cette journée-là, c'était passé à l'action? Ouais. Il y a en psychologie, il y a une règle qu'on appelle le 5-second rule. Que quand tu as quoi qui te passe par la tête, tu as comme, tu sais, mettons, là, tu as l'idée, là, tu te dis, OK, je le fais. Genre, le moment où tu te dis, OK, je le fais, il y a ce qu'on appelle le 5-second rule que au bout de 5 secondes, si tu n'as rien fait de concret vraiment pour aller une étape plus loin, tu vas te mettre à avoir la chienne. Tu vas te mettre à te choquer, ton cerveau va comme rentrer en action, puis il va se mettre genre à saboter un peu l'idée, tu sais. Puis, tu sais, encore une fois, dans un processus de passer à l'action, en fait, de réaliser des grandes choses, mais il faut que tu passes à l'action, tu sais. Ouais, Fait que là, j'en cette parlais. journée-là? Pourquoi cette journée-là? Je pense que j'étais rendu là dans mes étapes de commitment. Ouais. Que là, il fallait que je le fasse. Est-ce que le fait que t'en parles à tout le monde, ça te forçait à le... Ça, c'est sûr. Tu sais, tu t'es mis à en parler à vraiment, vraiment tout le monde, puis avant même de t'avoir commis au Ironman, tu sais, fait que sûrement que vu que t'en as parlé à tout le monde, t'as un genre de peer pressure qui s'installe en toi, que là, les gens, ils s'attendent à ça de toi, fait que toi, il faut que tu l'accomplisses. Il y a le phénomène du peer pressure, mais il y a le phénomène aussi que les autres, ils vont te tenir responsable.
Tu sais, they hold yourself accountable for something you said. Là, tu sais. Si tu le dis à tout le monde, les autres peuvent faire un suivi. Puis ça renforce encore plus l'idée d'engagement envers quelque chose. Fait que oui, mettons, tu sais, dans les processus, tu peux te le dire dans ta tête au début. Tu te le dis dans ta tête, mais les chances sont que ça va peut-être germer. Tu vas planter cette idée-là dans ta tête, ça va germer pendant des semaines, des mois, des ans, tu sais. Tu peux l'écrire sur un bout de papier, tu peux l'écrire sur ton frigo, sur un mur, sur un vision board. Là, c'est un peu plus fort comme idée. La minute où tu commences à en parler aux gens autour de toi, là, ça devient encore plus puissant. Puis, tu vois, cette idée-là, ça faisait plusieurs années que je l'avais en tête, mais je n'en avais jamais vraiment parlé beaucoup. Puis là, tu vois, quand j'en ai, là, avec toute la gang au gym, avec toi, quand j'ai commencé à dire, là je le fais. Là, je le fais. There's no way back. Là, je ne vais pas reculer sur l'idée, puis encore moins parce que je me suis engagé devant, comme toi, devant plein de monde que j'allais le faire, tu sais. Fait que là, je pouvais plus reculer. Hein. Je pouvais plus reculer devant l'idée. Donc, puis cette journée-là, pourquoi je l'ai fait? Ben parce que j'imagine que c'est cette journée-là que je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. C'est là où est-ce que je suis rendu à cette étape-là, puis il faut que je le fasse. Puis c'est comme si ça officialise tout. C'est sûr que j'aurais pu jamais m'inscrire, puis juste m'entraîner, puis attendre à la dernière minute pour m'inscrire. Mais on dirait que de faire ça, c'est comme si j'ai toujours une porte de sortie. Parce que j'ai pas payé encore, tu sais. J'ai pas payé, j'ai pas acheté l'inscription. Fait que c'est beaucoup plus facile mais moi, je me rappelle de s'en sortir, tu sais. Je me rappelle cette journée-là où tu t'es inscrit, puis je me rappelle d'avoir une réflexion parce que tu voulais vraiment t'inscrire cette journée-là. Puis je me rappelle pas qu'est-ce qui t'empêchait de le faire, mais il y avait un obstacle, puis tu voulais que je t'aide à le régler. Puis moi, j'étais comme, ben, l'obstacle, tu pouvais le passer dans genre 2 semaines. Je me rappelle de m'être dit, comme, ben, t'as juste à attendre 2 semaines. Ouais. Dans 2 semaines, tu le fais, puis genre, tous les problèmes que t'as là, tu les auras pas. Ouais. Je me rappelle pas le problème, mais je me rappelle que j'avais eu cette pensée-là. Puis je m'étais dit, pourquoi elle le fait pas juste dans 2 semaines, ça serait bien plus simple, puis bien plus facile, tu sais. Mm-hmm. Sauf que, tu sais, moi, que j'avais pas pensé, c'est que pour toi, c'était peut-être pas sûr que tu le ferais. Tu comprends? Pour moi, dans ma tête, c'était tellement sûr que tu le faisais que j'étais genre, ben, parce que t'attends juste 2 semaines, puis tu vas tout ton problème y régler, là. Je comprends, puis je pense que c'est le phénomène vraiment des doutes qui peuvent s'installer. Ouais. C'est là où est-ce que, tu sais, à chaque seconde de notre vie, on a le pouvoir de prendre des décisions, puis ces décisions-là vont impacter le reste de l'histoire qui va suivre. Puis si, exemple, j'avais attendu 2 semaines, peut-être que pendant ces 2 semaines-là, il aurait peut-être pu arriver quelque chose que, tu comprends? Que, mettons, cette journée-là, je prends la décision de « Ok, je m'inscris pas ». Ça m'aurait amené vers un autre chemin. Que peut-être que 2 semaines plus tard, finalement, j'aurais peut-être juste pas rien fait. Ouais, c'est ça que moi, je voyais pas, parce que dans ma tête, j'étais tellement sûr Ouais. que tu le faisais que j'étais comme, ben, Ouais. ça change quoi que tu le fasses là dans 2 semaines. Uh-huh. Dans ma tête, c'était 100% sûr que tu le faisais. T'en parlais tellement que, pour moi, c'était chose faite, là. C'était, peu importe, c'était juste une tâche administrative à accomplir, là, tu sais, puis... Mais si tu passes à... Tu sais, t'aurais très bien pu ne pas le faire aussi, tu sais. Ouais, absolument. Mais pour moi, j'étais tellement sûr que tu le ferais que j'étais... Parce que je m'entraînais déjà un peu, tu te souviens, tu sais, je m'entraînais déjà un petit peu, mais là, cette journée-là, c'était comme, on dirait que dans ma tête, dans le processus, j'étais rendu à, là, il faut que je m'inscris. Ouais. Là, il faut que je m'inscris, c'est là. Puis après ça, je vais poursuivre l'entraînement, puis ça va être encore plus officiel, puis there's no way back. De toute façon, avec la politique de Ironman, t'as aucun remboursement. Fait que, c'est soit que tu le fais ou tu perds 1000$. Ouais. C'est pas compliqué, là. C'est comme ça. Ouais. Puis moi, j'ai un de mes très bons amis, okay, qui a fait l'Ironman. Ouais. Puis lui, il avait des tout autres que toi. Tu comprends? Une fois, il était à la plage à Oka. Mm-hmm. Quelqu'un lui a dit qu'il était gros. Puis tout d'un coup, il s'est mis à faire des marathons, des triathlons. Ouais. Il a maigri, puis il a fait un Ironman. Ouais. Puis lui, je sais pas pourquoi il voulait... Tu sais, c'était un autre moyen. Tu sais, il y a plein de monde, sûrement. Chaque personne qui va faire le défi a un défi différent. Puis ça c'est sans compter ceux qui le font parce qu'ils le font. C'est leur sport, tu sais. Ouais. Fait que à chaque personne, il y a une raison différente qui va
les motiver en arrière d'eux. Exact. C'est ça que je trouve vraiment intéressant de ce sujet-là, c'est que on parle du même sujet Mhm. avec une autre personne, mettons, qui s'appelle, peu importe, Jean-Christophe. Ben, il va avoir une autre histoire. C'est ça. Tu sais, qui va venir avec le même défi. Le même défi. Ouais. Puis un autre moment auquel il s'inscrit. Puis il y a aussi un effet de sûrement un peu pressure du Ironman parce que l'Ironman, il se remplit. Tu sais, t'aurais pas pu t'inscrire 2 semaines avant. L'Ironman, il est plein. Ça. Fait que faut vraiment que tu t'inscrives d'avance pour le faire. Ouais. Il faut que tu y aies pensé longtemps puis que tu sois prêt, tu sais, pour le faire parce que c'est 1000$ plus tout le matériel que tu as acheté, plus les entraînements parce qu'il faut que tu te déplaces pour aller dans des lacs. Faut que tu te déplaces où il y a des endroits qui a des grosses côtes où tu vas aller en vélo au moins une fois par semaine rouler. Ouais, exact. Tu sais, mettons, tu le fais au Mont-Tremblant, mais tu veux pratiquer le parcours, tu as la chance d'habiter pas loin. Tu sais, quand tu arrives au Ironman, il y a beaucoup de monde qui loue des chalets aux alentours qui viennent de loin, ils viennent de New York, Vermont, ils viennent de un peu partout. Là, d'un peu partout pour le faire parce que c'est un gros événement. Puis nous, on a la chance de l'avoir au Mont-Tremblant, qui est comme à 1h30 de chez toi. Ouais. Fait que les gens, eux, viennent de vraiment loin pour s'entraîner. Fait qu'ils vont prendre une semaine de congé, ils vont venir, puis là, ils vont aller faire l'arrêt du Mont-Tremblant pour savoir à quoi ça ressemble. Toutes les côtes, c'est haut comment, gérer le lac, gérer la course. Fait qu'ils vont vraiment le faire. Tu sais, il y a comme un effet aussi facilitateur d'habiter à quand même une distance raisonnable d'endroits parce que il y en a pas partout des Ironman. Ouais, c'est sûr. On est chanceux d'en avoir un au Mont-Tremblant. Puis ça, je te dirais que ça a fait partie de la décision aussi. Le fait de proximité. Tu sais, veux pas avec... On était dans la première année de la business. Pour moi, c'était important que je sois capable de bien faire, tu sais, de pas compromettre la business pour l'entraînement. Tu sais, fait tu te souviens, j'ai travaillé les heures que je devais, tu sais, que je mettais les heures quand même au centre, tu sais, puis le fait qu'il y avait la piscine à 1 km du gym, qu'il y avait une track pour courir à 1 km du gym, ça pour moi, ça a pesé beaucoup dans la décision aussi. Je veux pas. Si j'avais eu à parcourir des longues distances, puis tu sais, à monopoliser encore plus de temps que ça allait monopoliser, tu sais, mobiliser, ben ça aurait peut-être été une autre décision. À ce moment-là, tu sais, en tout cas, dans ma vie, là, dans la business. Là. Il y a ça aussi, Ironman, c'est pas pour être méchant, mais c'est un sport de vieux. C'est plus des vieux qui font ce sport-là, c'est des vieux en fait, qui travaillent... Ben, c'est parce que tu dis ça, dans le fond, c'est parce que, comme tu disais tantôt, c'est quelque chose qui est coûteux. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui est coûteux, puis c'est peut-être pas... Tu sais, comme... Point de vue performance, tu sais, mettons, je me mets à la place d'un jeune de 20 ans, entre performer dans une ligue de hockey, puis performer dans un triathlon. Tu sais, le triathlon n'est pas beaucoup connu. Le triathlon, c'est pas ça qui est le plus populaire non plus, ni au Québec, ni dans le monde. C'est un sport d'endurance qui est cool, là, mais je veux dire, c'est... Tu sais, entre je suis un joueur de hockey. Il n'y a pas l'effet de fun, mettons. Je suis un triathlon. Ouais. T'as pas la petite bière après la game, là. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, ça, c'est un peu mon opinion par rapport à ça, à ce que tu viens de dire. Là. Mais c'est souvent des gens qui ont accompli beaucoup de choses. Ouais. Qui vont être dans une position, exemple, avocat ou dans un métier un peu plus haut placé, qui ont beaucoup d'argent, puis qui sont rendus dans une catégorie, mettons, de leur âge ou qui ont plus de temps. T'sais, ils sont plus à travailler. Du temps, c'est ça. Exactement. Parce que c'est un minimum de, tu sais, au moins 8 heures d'entraînement par semaine, puis ça peut aller jusqu'à 15, 16, 20 heures par semaine. Le matin, à côté de chez nous, au Lacron, là, tu vois le nombre de Porsche qui arrivent de Montréal à 6 heures pour s'entraîner, puis retourner travailler après, là, c'est fou, là. Ça. Il y a beaucoup, sûrement, oui, de gens qui ont des métiers qui ont une certaine flexibilité d'horaire ou qui ont des entreprises qui sont capables de se libérer du temps plus facilement. Puis, tu sais, ça, j'avoue aussi que ça a probablement pesé dans la décision, moi, dans les dernières années. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Tu sais, j'étais pas dans des positions... Je faisais pas beaucoup de sous, puis d'ailleurs, j'en fais pas plus aujourd'hui. C'est juste que j'ai trouvé des solutions, là. Ça, on en parlera peut-être tantôt, mais... T'sais, à l'époque, quand j'y pensais, sûrement que je me disais ça va être trop compliqué de m'entraîner, j'ai pas le temps, justement toutes les raisons qui font que tu te sabotes toi-même, puis finalement, tu tues ton projet, toi-même, avec toutes les raisons, les excuses imaginables. Aujourd'hui, j'en avais pas nécessairement plus d'argent, j'ai juste trouvé des moyens, j'ai trouvé des solutions pour le faire, puis... Du temps, j'en avais pas beaucoup, là, mais au moins,
la solution, comme je le disais, c'est qu'on avait tout à côté du gym. Ouais. First, Puis, j'ai un gym, fait que je peux m'entraîner là facilement. Après ça, la nage, la course, je pouvais le faire à côté. J'avais acheté un trainer pour le vélo. Je pouvais le faire direct dans le gym. Entre deux cours, mettons, je faisais les cours le matin, on avait les cours le midi. Entre les cours, je pouvais le faire là, je pouvais le faire le soir, l'après-midi, peu importe, tu sais. Fait que pour moi, j'avais tout considéré ça aussi, puis de me dire... Tu sais, puis j'ai magasiné mes affaires sur Marketplace, puis j'ai payé 3 fois moins cher pour bien des affaires que j'ai achetées. Fait que tu sais, j'ai pris du temps pour magasiner, pour pas que ça me coûte les yeux de la tête. Puis j'ai été chanceux aussi, j'ai trouvé des maudits bons deals, mais ça, bref. JS, c'est un pro du Marketplace. Écoute, mon gars, pour vrai, là, le trainer que j'ai, il vaut comme 650$, je l'ai payé 200$. C'était un monsieur d'une 50aine d'années qui s'en foutait. Il vendait ça parce qu'il voulait juste plus rien savoir. Il a fait des Ironman, des triathlons pendant longtemps, puis là, il venait d'annoncer sa retraite. Puis je suis tombé sur l'annonce. Elle venait d'être publiée. Ça faisait comme 5 minutes. Pow, je suis tombé dessus. J'ai appelé le gars tout de suite. Puis c'est une loc, mais bref. Tout ça pour dire qu'il y a des solutions. Encore une fois, c'est quand tu t'engages envers un objectif, puis qu'après tu te mets en mode solution, tu vas en trouver des solutions. Tu vas en trouver si tu focuses sur je dois trouver des solutions. Si tu focuses sur je dois trouver des excuses, tu vas en trouver plein aussi. C'est sûr. Moi, il y a un moment où est-ce que j'étais focus sur trouver des excuses, là, est-ce que j'en trouvais des excuses? J'en trouvais, comme ta blonde dirait, une chier. J'en trouvais, là, j'en trouvais. Mais là, l'année passée, je me suis dit, là, je trouve des solutions. Je le fais, je trouve des solutions. Puis, excellent. Voilà. Puis pour revenir aussi à pourquoi je voulais le faire. Ça, c'est super important. C'est une question aussi vraiment de... Il y a en fait 2 choses. Le mindset. Parce que oui, c'est difficile physiquement, mais ce qui est encore plus challengeant, puis ce qui est encore plus difficile, puis l'endroit où est-ce qu'il faut que tu travailles le plus, c'est ton état d'esprit. Puis ça, c'est la raison pourquoi je fais des trucs comme ça. C'est que je veux continuer à entraîner non seulement mon corps, mais surtout mon état d'esprit pour l'endurcir. Puis en plus, pour moi, ce sport-là, tous les sports d'endurance, en fait, c'est des belles analogies avec la vie. Tu sais, c'est un sport qui demande beaucoup d'efforts, qui demande de la patience, c'est pas facile, puis la vie, c'est comme ça aussi. La vie, ça te demande, tu sais, quand tu veux réaliser quelque chose dans la vie, il faut que tu sois patient, il faut que tu mettes les efforts, il faut que tu sois prêt à en baver, il faut que tu travailles ta discipline. Pour moi, ça, c'était l'analogie parfaite, c'était le véhicule parfait pour continuer à entraîner mon esprit à performer non seulement dans les sports, mais dans la vie en général. Puis l'autre chose, c'est aussi comment ça me fait sentir en dedans de moi. Pas nécessairement de faire le sport en tant que tel, parce qu'on va se dire, j'avais pas toujours du plaisir à aller le faire. Mais le sentiment de satisfaction, le sentiment de fierté, le sentiment d'accomplissement, puis juste aussi le feeling général de sentir que je progressais vers un objectif. Ce feeling-là, c'est priceless. Mais ça, la fierté, il y a des gens qui vont les prouver dans différentes choses. Tu n'es pas obligé de les prouver dans le sport. Fait que il y a différents objectifs dans lesquels tu peux l'avoir. Exemple, avoir une business ou tu peux avoir fait ta maîtrise ou tu peux être rendu loin dans... Il y a beaucoup d'aspects de la vie où tu peux te rendre à la fierté. Ouais. Puis toi, tu as décidé que c'était dans le sport. Ouais. Fait que ça t'a aidé à monter ton état d'esprit à je vais aller chercher ce sentiment de fierté-là à cet endroit-là. Maintenant... Pourquoi les sports? C'est que la notion de plaisir s'y retrouve. Même si j'éprouvais pas toujours du plaisir à aller nager à 8 heures le soir, 1 ou 2 kilomètres, j'ai quand même plus de plaisir de faire ça que de, je sais pas moi, genre de faire une autre activité comme donne-moi quelque chose, une activité, un intérêt que des gens peuvent aimer faire. Puis... Céramique café. Bon, mettons ça, tu sais, j'éprouve quand même plus de plaisir à aller nager puis aller pousser ma machine que d'aller peinturer une assiette au céramique café. Ouais. Bon. Mais maintenant, on est dans une situation covidienne, donc l'Ironman, il était
déplacer à l'année prochaine. Ouais. OK? Donc, ton objectif, ce que tu t'avais imposé, est disparu. Tout d'un coup, il n'y a plus rien. Fixé, ouais, c'est ça. Donc, comment tu as processé ça dans ta tête que tous tes efforts que tu as mis jusqu'à maintenant, ils servaient plus à rien? Deuxièmement, c'est quoi le nouveau défi de JS? Donc, au début de la COVID, étant devant une incertitude totale, l'objectif restait. On ne savait pas encore si ça allait être déplacé, annulé ou rien. L'objectif restait en place, malgré la difficulté à m'entraîner. Parce qu'ils ont fermé la piscine. On était au mois de mars. J'ai arrêté de nager, dans le fond, première semaine de mars. Après ça, j'ai arrêté. Puis, il y a la même chose pour la course. J'ai arrêté de courir au mois de mars également parce qu'ils ont fermé la track intérieure. Mais malgré tout, je me suis dit, c'est pas grave, je ne vais pas laisser cet événement-là m'empêcher de réaliser l'objectif. Je vais trouver, encore une fois, des solutions, peu importe ce que ça me demandera. J'avais au moins le vélo. J'avais mon trainer, j'avais le vélo. Je peux continuer à faire ça. Puis, là, il y avait aussi la business. On s'est engagé envers la communauté à produire des cours à tous les jours, des cours live que je faisais physiquement, que j'allais devoir faire physiquement. Fait que ça, veut pas aussi. C'est sûr que ça m'a un peu... c'est venu influencer mon parcours, mais en même temps, je me suis dit, je vais rester flexible sur l'objectif que je m'étais fixé. Je m'étais fixé de faire l'Ironman en 10 heures, ce qui était ambitieux. Je me suis dit, si jamais j'ai un petit peu moins de préparation puis que ça me prend 12 heures de le faire ou 13 heures, au moins je l'aurais fait puis j'aurais été flexible pour quand même atteindre l'objectif qui est de terminer un Ironman. Puis quand la nouvelle est tombée, là. Quand la nouvelle est tombée... C'est arrivé, ils ont dit Ironman est annulé, Mont-Tremblant, c'est la ville de Mont-Tremblant qui a annulé toutes les activités estivales. Ouais. Puis après ça, l'Ironman, ils ont ça s'est fait genre en fin avril, je pense, début mai, là, qui ont annoncé ça. Cette journée-là qui ont annoncé ça. Là, moi, je me suis dit... La première chose que t'as pensé, là, je me suis dit, je vais le faire on my own. Fait que je me suis dit, j'attendrai pas que y ait une organisation. T'as pas éprouvé de frustration? Non, t'as pas éprouvé, du tout. Je me suis juste dit, je vais le faire on my own. Fait que si c'est pas la compagnie Ironman qui me le fait faire, je vais le faire par moi-même. Là, à ce moment-là, tu t'en souviens peut-être, mais je t'avais dit, je vais nager, genre on s'en était parlé, soit que j'allais aller nager au lac Ron, après ça j'allais faire une ride de bike jusqu'au centre, j'allais terminer le marathon au centre, ou je m'étais dit, je vais aller nager dans la piscine à Terrebonne, je vais faire mon 3,8 km dans la piscine, après ça, je vais embarquer sur mon vélo, je vais faire le 180 km sur le trainer, ou je vais aller rouler, peu importe, je vais trouver une solution, puis je vais le faire on my own. Puis le marathon, ça c'était clair, j'allais le faire la boucle autour du centre de 7 km. 6 fois le tour, puis voilà, c'était réglé. Sauf que là, vu la situation, les piscines sont toujours fermées. Il y a aucune... Pour l'instant, il n'y a aucune possibilité de réouverture. Là. Je veux dire, on n'a aucune idée quand est-ce que ça va réouvrir. Mais tu pourrais le faire toujours sur le lac Ron. On est rendu fin mai. Ouais. Je pourrais aller nager sur le lac Ron. Sauf que là, ce que je disais tantôt, c'est le temps. Là, c'est le temps qui est venu impacter la décision que j'ai prise de remettre le Ironman l'année prochaine. C'est que on s'apprête à réouvrir le gym. On ne sait pas encore quand, mais on sait que ça va finir par arriver. Puis, toi puis moi, on le sait qu'avec toutes les procédures, les mesures sanitaires, les membres ont hâte de revenir, on a hâte de retourner au gym aussi. Est-ce que ça fait du sens que je me dis, je vais aller au lac Ron, je vais conduire 30 minutes me rendre, je vais aller nager, je vais conduire 30 minutes revenir chez nous, 2-3 fois semaine, peu importe. Là, il y avait vraiment une notion de temps, puis une question aussi, je pense, de priorité. Il fallait que je vois les choses d'en face. Puis la priorité numéro 1, ça reste le gym. C'est sûr et certain. Ça, c'est indéniable. Ça reste le gym first. Donc, vu tous ces changements-là, cette réalité-là, puis encore une fois, je reviens à flexibilité. Tu sais, ça, il y a une chose, moi, que je me suis forgé dans la tête, c'est de toujours rester flexible vis-à-vis de mes objectifs. C'est cool d'avoir un objectif ambitieux,
Mais en même temps, si tu n'es pas flexible, c'est là où est-ce que tu es déçu. C'est là où est-ce que tu vas être en crise, tu vas être déçu, tu vas vivre beaucoup de up and down, beaucoup d'instabilité émotionnelle, puis veux pas, ça nuit à ta qualité de vie, ça nuit à ta qualité aussi de performance. Fait au niveau émotionnel, j'essaie de gérer vraiment ça pour rester le plus stable, le plus sain possible. Puis, je me suis dit, rendu où est-ce qu'on est, je suis mieux de le reporter l'année prochaine. Ça va faire plus. C'est pas que c'est terminé, je le ferai plus jamais. C'est juste, je remets ça. Et là, ça m'amène à. C'est quoi ton nouvel objectif? Ça me prenait objectif? un nouvel objectif. C'est quoi, JS? C'est quoi? Tout le monde veut savoir. C'est sur le bout des lèvres de tout le monde. C'est quoi le nouvel objectif? Vous allez avoir ça au compte-goutte. Non, là, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Le 11 mai, j'ai réalisé un autre objectif auquel je pensais depuis longtemps, qui était de faire 1000 burpees. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Pour vrai, c'est une autre affaire que je pensais depuis un bon bout de temps. Puis je l'avais jamais réalisé. J'ai jamais réalisé. Je pense que le plus de burpees que j'avais fait, c'est quand on avait été faire le petit challenge amical chez Astrofit. Ouais, là, on a fait en tas des burpees. On avait fait en tabarouette, je ne sais pas compter, mais on avait sûrement fait au moins 250 dans toute la soirée. Toutes les sortes. Une jambe, deux jambes, un bras, deux bras. Exact. Fait que, on les avait tout fait, puis on avait fait d'autres affaires aussi. Puis ce soirée-là, j'étais vraiment éclaté d'ailleurs. Je sais pas pour toi, là, mais moi, man, j'étais éclaté. Là, en tout cas, là, ça faisait longtemps que je voulais le faire. On est dans la période de COVID. On cherche des idées, on essaie d'être créatif, on veut challenger les membres, on veut ramasser des sous aussi, pour nous, pour le grand chemin. Je décide de faire le challenge, 1000 burpees. J'avais aucune idée comment ça allait se passer. Aucune idée. Je m'étais jamais préparé vraiment spécifique pour faire ça. La seule préparation que j'ai, c'est, ça fait 5 ans que je m'entraîne en endurance. Fait que, finalement, on le fait, je le fais, t'es là, les gens sont là. Ça a super bien été. Ça a pris 2h45. Faire 1000 burpees. C'est pas super rapide, mais je les ai complétés. Puis après, je me sentais vraiment bien. Je me sentais fresh. J'avais un peu mal au cou parce que je déposais ma tête sur le sol, sur une serviette. À chaque fois, c'était la pire place où j'ai eu mal, c'était là. Puis les paumes. J'avais mal aux paumes parce que je déposais mes mains, puis ça me résonnait. C'était comme les deux endroits où j'avais le plus mal. Fait que là, à ce moment-là, m'est passé par la tête, tiens, voici un autre objectif ambitieux que je pourrais viser, qui est de battre le record mondial de burpees en 12 heures. Donc, en fait... Fait que ton nouvel objectif, c'est de battre le record du monde de burpees. Exactement. Fait que mon nouvel objectif, c'est de faire ça. C'est combien de burpees, ça, JS, le record du monde? La dernière personne, c'était un Montréalais. Ben, je pense que c'est un Montréalais, Samuel. Je le connais pas beaucoup, mais il a fait 5234 burpees en 12 heures. Puis, comment ça s'est process dans ma tête, c'est tout simplement, en fait, j'ai mis les choses en perspective. Je l'ai fait les 1000, ça a bien été. Après ça, j'ai calculé combien, mettons, à toutes les combien de secondes qu'il faudrait que j'en fasse des burpees pour battre ce record-là. C'est un peu plus rapide que ce que tu avais fait. Ouais, exactement. C'est 2 secondes plus rapide. Moi, j'avais visé à tous les 10 secondes. Bon, il faut dire que là, ça a été plus long parce que je prenais du temps pour aller faire des marques au tableau aussi à chaque 10, là, mais bref, c'est ça. C'est plus rapide. Puis, il y a le point aussi que j'étais zéro entraîné. J'étais aucunement entraîné pour faire ça, faire 1000 burpees. Je me suis dit qu'avec un entraînement spécifique, en mettant les efforts comme je l'ai fait pour ma préparation pour le Ironman, c'est-à-dire day in, day out, je garde le cap, je reste discipliné, je fais ce qu'il y a à faire, puis je m'entoure des meilleurs. Fait que je t'ai approché, je t'ai demandé, tu veux-tu m'entraîner pour faire ça? Tu as dit oui. Pour moi, ça c'est déjà l'étape 1. Là, c'est comme un bon bout de chemin de fait. Là. Après ça, je vais approcher des gens pour m'aider avec la nutrition, puis avoir des conseils peut-être d'athlètes d'endurance, là, puis etc. Là. Mais pour moi, là, juste de dire on le fait-tu, parce que c'est quand même une affaire d'équipe, ça. C'est pas une affaire tout seul. Oui, je vais être le gars qui va faire les burpees cette journée-là, mais c'est un truc d'équipe.
Puis pour moi, c'est important aussi que toi, t'embarques. Parce que veux pas, c'est le gym aussi. Là. C'est pas juste moi, c'est le gym, c'est toi. Fait que toi, t'étais down de m'aider avec ça. Moi, je t'ai allumé. Ça m'allume à fond la caisse de travailler à réaliser cet objectif-là. Est-ce que je vais le réaliser ou pas? J'ai aucune idée, mais je suis extrêmement confiant. Ça, s'il y a une chose que j'ai beaucoup travaillé, justement, c'est mon état d'esprit, c'est ma confiance. Puis est-ce que tu pourrais comparer, mettons, le moment où tu t'es inscrit au Ironman, Ouais. tu sais, quand tu as fait les recherches administratives pour battre un record Guinness, comment ça se passe, puis tu sais, il va falloir payer pour ça aussi. Ouais, exact. Comment, tu sais, est-ce que ça se compare? Ça se compare. Ouais. Ça se compare. Puis là, tu vois, d'ailleurs, on n'a toujours pas inscrit officiellement. Ah, mais là, ça, c'est comme l'étape avant que tu parlais du Ironman à Ouais, tout le monde. Là, c'est tu parles ça. de tout le monde. Mais dude, c'est fou, là. T'as raison, man. C'est le parallèle à faire est incroyable. On est dans la même phase, là. Là, j'en ai parlé à toi, j'en ai parlé à une couple de personnes. Là, on l'annonce officiellement sur le podcast. Là, c'est ça, là, les gens vont faire comme, OK, ben... Là, t'es commit, là. Là, I commit myself, là. Ouais. Fait que... Puis, est-ce que ça t'a effleuré l'esprit que tu pouvais échouer le record du monde? Parce que c'est quand même un record du monde. Ouais. C'est quand même la seule personne dans le monde qui l'a réussi, c'est cette personne-là. Ouais. Mais est-ce que ça t'a effleuré l'esprit que tu pouvais échouer, passer à côté, manquer de 10 burpees ou... Ouais. Tu sais, Ouais. comme... Le Ironman, c'est sûr que tu le complètes. Ben, pas sûr, là, mais je veux dire, tu sais, Il y a des même bonnes si tu le chances. fais pas en 10 heures, là, Ouais. tu vas peut-être le faire en 14 heures si ça va pas bien. Là. Mhm. Mais ça, une fois que le 12 heures est fini, Ouais. c'est fini. C'est comme une Si t'en course as fait dans un 5 000, temps. T'en as fait 5000, puis Ouais, c'est ça. C'est comme une course dans un temps. C'est ça. C'est un peu plus complexe à gérer parce que faut que tes vitesses, tu les maintiennes vraiment Ouais. target. Là. Si au Ironman, tu ralentis un peu, Mhm. peu importe les conditions parce qu'il fait trop chaud, peu importe qu'est-ce qui se passe, Ouais. mais c'est pas grave parce qu'à la fin, tu finis en 14 heures, en 10 heures, en 9 heures, Mhm. le gars il va paraître dire Jean-Sébastien T'es un Mercier, you're now an Ironman. Ouais. Puis là, tu vas passer la ligne d'arrivée, puis les 300-400 personnes qui sont là, ils Ouais. vont applaudir, tu sais. Ouais. Mais là, t'arrives, puis tu sais, t'as un 12 heures, t'arrives Mhm. à 5000 burpees à la place de 5235. Ben là, c'est une genre de déception, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est comme un risque relié à ça. Tu sais, je Absolument. sais que il faut être confiant puis que tu l'as, mais c'est quand même quelque chose que peut-être tu t'es pensé dans ta tête, tu sais, de mettre autant de projecteurs sur toi, Mhm. puis d'avoir une chance d'échouer. Ouais. Soit que ça peut te motiver, soit que ça peut te détruire. C'est comme... Ouais. c'est- Dans mon cas, ça me motiverait. Puis, tu sais, il y a plusieurs façons de le voir. Parce que si, exemple, ton seul et unique objectif, c'est d'absolument faire 5235 ce jour-là, puis que tout le reste compte pour absolument rien, c'est sûr et certain que si tu n'arrives pas à faire ça, tu vas être extrêmement déçu et tu sais, tu comprends? Est-ce que tu peux comparer ça, par exemple, quelqu'un qui se donne un objectif de perte de poids, mettons Ouais. qu'il veut perdre 40 livres, ok? Là, il Ouais. dit, bon, mettons on calcule facile, dans 12 mois, dans 10 mois, j'ai perdu mon 40 livres, Ouais. ok? Ce qui est atteignable là, Mhm. de façon santé, là. Ouais. Tu sais, si tu calcules, mettons, un 4 livres, 5 livres par mois, Ouais. t'arrives là. Puis, t'arrives à ton 10e mois où tu te dis, bon, le 12 décembre 2021, Mhm. je vais avoir perdu mon 40 livres, puis t'as perdu 30 livres. Tu sais, Ouais. tu pourrais soit abandonner, Mhm. puis rien faire, soit tu continues pour l'objectif, tu sais, 10 livres. Ouais. Rendu là, c'est facile à faire, mais... Absolument. Je pense que, pour moi, le succès vient dans le progrès. Dans la réalisation du progrès, puis dans ce que tu as atteint. Et non pas... Moi, en fait, c'est ce que je regarde, c'est ce que j'ai atteint, et non pas ce que j'ai pas atteint. Tu sais, si je m'étais fixé un objectif de perte de poids de 40 livres, puis j'en avais perdu 30, c'est pas un échec de ne pas avoir fait 40. C'est quand même une réussite d'en avoir perdu Mais pour 30. beaucoup de monde, Je sais. parce que, tu sais, on le sait, on vit dans le monde d'entraînement, si cette journée-là, t'as pas perdu ton poids, c'est un énorme échec, puis ça peut faire abandonner beaucoup de monde. là. Tu sais, exemple que tu prends la Mais population c'est ça le générale. plus grand échec, justement, c'est d'avoir abandonné. C'est ça. C'est ça Mais- le plus grand échec. Mais comment tu vas faire pour motiver du monde qui ne fasse pas ça, tu comprends? Ouais. Comment tu vas faire pour transposer ça C'est de continuer. pour que la population, ça c'est un gros mot, là, mais le monde qui te suive Ouais.
il voit qu'il faut que tu continues. Tu comprends? C'est parce que tu peux le faire, ça peut motiver quelqu'un. Puis là, la motivation, mettons, ça dure une semaine dans sa tête. Il est comme, waouh, c'est hot. Ouais. Tu sais, JS, il a réussi à faire ça. Mais comment tu vas faire? Parce que je sais que ton but premier, ben pas nécessairement premier, mais que tu aimes ça avoir un impact sur les gens. Comment ça va faire pour avoir un impact sur les gens? Comment tu vas faire pour que ça change une personne? Mon objectif avec ça, un peu comme le Ironman, c'est de mettre l'emphase sur le parcours. La réussite, c'est pas... Parce que c'est pas cette journée-là que ça se passe. C'est tout avant. Ouais. Comme beaucoup de monde qui pourrait le faire. Mais est-ce que tout le monde est prêt à mettre les efforts pour arriver à performer cette journée-là? Ouais. C'est comme aller aux Olympiques. C'est aux 4 ans, il faut que tu mettes des heures en tabarouette. C'est là le succès. C'est pas cette journée-là. Cette journée-là, oui, tu as une chance au bâton. Ça se peut que tu l'aies, ça se peut que tu l'aies pas. Il y a plein de variables. T'sais. Mais le réel succès, c'est dans the journey, comme on dit. T'sais. C'est dans le parcours. Puis c'est là l'importance que, même si, mettons que j'en faisais 5200, puis j'étais à 35 de l'avoir, tu sais, mais tabarouette, il y a quand même eu tout le parcours, j'aurais gagné énormément, j'aurais acquis beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup de knowledge. Je vais sortir de là avec un énorme feedback, puis c'est là-dessus, moi, que je vais mettre l'emphase. C'est que le seul, puis ça, c'est un code qui est cliché, mais tu sais, le seul échec, c'est si tu abandonnes. Moi, après cette journée-là, admettons que je ne l'ai pas, il n'y a rien qui m'empêche de le refaire. J'ai lu le livre de David Goggins, qui est un ex-Navy SEAL. Puis ce gars-là, il a battu le record mondial de pull-up. Le plus de pull-up en, je me souviens plus si c'est 12 ou 24 heures. Puis le gars, il s'est repris à 3 reprises pour réussir à battre le record Guinness. 3 reprises. Fait que ça veut dire qu'il y a 2 fois avant qu'il a passé à côté. Mais ma question, c'était pas nécessairement sur l'échec, c'était comment que tu allais transposer toute cette histoire-là pour motiver des gens. Comment tu vas faire pour les motiver? Documenter le parcours. Documenter le parcours puis mettre l'emphase sur ce qui a été atteint. Puis un des buts aussi avec ça, c'est de ramasser des sous pour les jeunes, puis c'est d'inspirer les jeunes du grand chemin. Donc, tu sais, pour eux, là, je veux dire, pour eux, peut-être que quelqu'un qui fait 100 burpees, là, c'est freaking nice, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais ça, je pense que ça peut avoir un gros impact sur les jeunes. Je pense que l'impact va aller vraiment avec l'attitude aussi. Tu sais, si j'arrive à la fin, mettons, du 12 heures, puis que je suis en tabarnak, puis je veux tout casser, ben c'est sûr que là, ce que j'envoie comme message, c'est comme, guys, si vous réalisez pas ce que vous voulez, ben, tu sais, soyez en crise, puis ayez envie de tout casser. Tu sais, je pense que c'est ça, c'est vraiment l'attitude, c'est de te battre pour ce que tu veux, de travailler fort, puis de fighter pour ce que tu veux jusqu'au bout, puis que peu importe le outcome, d'être fier quand même. D'être fier quand même, puis je sais que ça peut paraître cliché puis facile à dire, mais c'est ça pareil, puis c'est de là où est-ce que l'état d'esprit est extrêmement important. C'est un travail constant de processer dans sa tête que ça se peut que ça se déroule pas tout le temps comme tu l'avais prévu. Ça fait partie de la game. Ça se peut que j'aie des embûches. Ça se peut que je sois blessé à un moment donné, que je prenne du retard dans l'entraînement. Ça se peut que le gym, tu comprends, il y a plein d'affaires. Ouais. Il y a plein d'impondérables. Puis, tu m'as demandé la question quand tu m'as appelé. Tu m'as dit, tu penses que je suis capable de le faire, exemple, dans, je pense que c'est 6 mois. Ouais. Puis moi, je t'ai répondu oui, comme sans y penser, parce que t'as pas 20 livres à perdre avant de pouvoir le faire. T'as pas un gros défi. Ouais, j'ai quand même une bonne base. Parce que t'as déjà un VO2 max en haut de 55. T'as déjà les acquis. Il faut juste comme te peaufiner. Fait que toi, t'es comme prédisposé pour tous les efforts que t'as fait avant à le faire pas plus facilement, mais pour moi, ça va pas être un énorme défi, dans le fond, à me casser la tête à te le faire atteindre, parce que je suis sûr que t'as déjà les acquis pour. Il faut juste peaufiner. Ouais, c'est ça. T'as des petites choses qu'il faut arranger, mais je suis sûr que demain matin, tu décides de le faire. Tu serais peut-être pas sa coche, mais tu réussirais. Parce que tu as la force du mental, ton physique est bon. Mais c'est sûr qu'avec 6 mois de préparation de peaufinage,
ça peut aller loin, là. Mhm. Ça peut être très fort, là. Qu'est-ce qui va se passer, là. Puis ton corps va pouvoir très bien réagir aussi. Ouais. Puis avec aussi tes nouveaux essais, là, avec ton intermittent fasting, puis Mhm. sur ton alimentation, puis le diabète, parce que ça aussi c'est un gros défi, là. Ouais, exact. Entraîner, Ça reste. de faire un sport pendant 12 heures de temps, Ouais. avec ton taux de sucre qui Ouais, reste c'est ça. bon, ton énergie reste bonne, parce que... Puis aussi le niveau de stress, parce qu'on sait que quand t'es stressé, t'as un peu de misère avec la gestion de ton sucre. Ouais. Fait qu'il va tout falloir gérer ça. C'est la chose à laquelle, Ouais. justement, j'ai beaucoup réfléchi. Puis, tu sais, quand j'ai commencé le 1000, Ouais. j'étais pas stressé. Ouais. Je me mettais aucune pression. Exactement. Puis, la différence que ça fait au niveau de la réponse musculaire, au niveau de la glycémie, c'est Ouais, fou. oui. C'est Tu fou te rappelles la quand différence. on ouvrait le gym, puis on peinturait, puis on faisait toutes les... Ouais. Tu sais, on préparait le gym à l'ouverture, puis t'étais stressé, puis ton sucre, là, t'avais vraiment de la misère à le gérer, C'est puis fou, là. c'était incroyable. Là. JS, quand il fait des baisses de sucre, il devient tout blanc, là, puis quand il parle, ça veut rien dire, là, tu sais, il dit n'importe quoi, là, puis là, tu le sais. C'est comme, il faut que tu lui donnes du sucre, sinon Oh, ouais, vraiment. il reviendra pas des toilettes, là. Vraiment, vraiment. Fait que, il faut que... Puis dans ce moment-là, c'est parce qu'il était stressé. Tu comprends? On ouvrait une business, on savait pas s'il y avait du monde qui allait venir, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Mais si tu arrives avec un stress X, Ouais. ça se peut que tu pas capable de gérer ton sucre comme tu es capable de gérer C'est dans ça. ton 1000 ou quand tu faisais ton bike ou faire de la nage, tu sais. Puis l'affaire qui est tough aussi, c'est qu'il faut qu'il continue à faire du cardio parce que il va falloir qu'il accélère le rythme un peu sur ses 1000 burpees. Fait qu'il faut qu'il y ait un VO2 max assez élevé Ouais. pour que son niveau d'oxygène soit assez élevé dans ses muscles assez longtemps pour toffer le 12 heures. Mais parlons-en justement de comment toi tu vois le plan d'entraînement. Ouais. La périodisation d'entraînement. Là, mettons, là, on s'est dit le 1er novembre. Ouais. 2020, c'est Ouais. la journée, c'est un dimanche. C'est la journée qu'on va le faire. On va le faire en même temps que le grand défi Grand optimum. défi, ouais. Comme que- JS va être dans un coin avec des cônes, Ouais, exact. puis il va faire les burpees non-stop, puis pendant ce temps-là, on va donner On des va faire des cours, puis on va ramasser de les sous. l'argent, ouais. Fait que, Comment moi 1er je le novembre, vois, ça nous donne 5 mois et demi. comment moi je le vois, c'est ça va commencer le lendemain du dernier live qu'on va faire. OK. Ok, j'ai déjà prévu ça. On sait pas c'est quand le dernier live parce que Peut-être dans 2 semaines, c'est peut-être peut-être dans un mois, on Ouais. sait pas parce qu'on sait rien. Fait que le lendemain du dernier live, parce qu'en ce moment, t'es déjà dans un cycle d'entraînement tous les jours. Puis il faut au moins te laisser une journée ou deux de off complet après avoir fait ça parce que le corps humain est pas fait pour faire des entraînements tous les jours sans avoir de conséquences. Mhm. Tu sais, tu peux faire des entraînements tous les jours. Je sais que pour toi, c'est quand même facile les entraînements. Fait que ça se fait bien, mais peu importe, tu le fais à tous les jours. Faut quand même que tu aies du repos. Ouais. Fait que ça va commencer une journée ou deux après, selon comment il se sent, le live. Puis j'ai fait la périodisation d'entraînement. Comment je l'ai fait? Au début, je connais déjà les faiblesses à JS un petit peu. Parce que après son 1000 burpees, tout de suite, j'ai demandé comment il se sentait, ou qu'il avait mal, c'est quoi les problèmes. Puis il va falloir que JS ait de ses plus parce qu'il Ouais. est pas mal tight. Bref, on va faire beaucoup d'endurance. Au début, JS, il fait de l'endurance depuis ça fait combien de mois là? 2015. Non, je parle. Ça fait 3 mois. Ah, les cours? 70 jours, genre, 62, qu'il fait de 11. l'endurance sans charge. Ouais. Fait qu'on va remettre les charges, on va remettre les bases. Beaucoup de deadlift. Un mouvement qui s'apprend beaucoup au burpee, c'est le kettlebell swing. Fait qu'avec le kettlebell swing, on peut t'amener à entraîner les mêmes muscles que Mhm. tu vas travailler tout le long. C'est juste que tu n'as pas le mouvement complet puis le saut. Mais encore là, on peut faire du kettlebell swing avec la triple extension. Fait qu'au début, on va remettre les bases. Deadlift, kettlebell swing, entraînement global de tout le corps, Ouais. avec un peu plus de charge, parce que là, vu qu'il n'y avait plus de charge. Mhm. Après ça, on va rentrer dans une phase de force. Et on va te donner un peu plus de power pour que tu aies assez de force pour faire tout l'entraînement. Puis, ça va durer 2 semaines. Puis après ça, on va rentrer dans la phase d'endurance jusqu'à la compétition. OK. Fait qu'on va faire 2 semaines de juste rétablir ton corps, le restabiliser. On va faire deadlift, kettlebell swing, tous des mouvements qui vont s'apparenter. Puis on va faire aussi mouvement haut du corps. JS, il est un peu plus faible des triceps. Puis je sais pas pourquoi ça vient de... je sais pas pourquoi t'es plus faible des triceps. Je sais pas, man. On va remettre ça Mais je pense qu'encore là, il y a il y a un effet de manque de flexibilité. Ouais. Je pense je suis vraiment stiff.
Puis, Ouais. je pense que ça C'est ça. compte pour beaucoup. Fait que la flexibilité aussi, on va travailler beaucoup là-dessus. Ouais. Puis, dans le fond, j'ai déjà fait les 2 premières semaines de programme pour le restabiliser. Après ça, on a 2 semaines de force, puis après ça, on rembarque dans l'endurance non-stop. Puis, il va falloir que JS continue à faire du cardio. C'est plus dur parce que il faut qu'il maintienne son VO2 max Élevé. Le plus élevé. possible. Ouais. Parce que le VO2 max, c'est la chose qui diminue le plus rapidement possible dans ton corps. Le plus rapidement. Ouais. C'est le muscle qui s'atrophie le plus vite. OK? En 2 semaines, tu peux perdre jusqu'à 30% de ton VO2 max. Ouais. 2 semaines, OK, sans courir, sans faire de cardio en tant que tel. C'est beaucoup, là. Puis c'est long à acquérir un point de VO2 max, là. Ouais. Tu peux prendre 2 semaines pour acquérir un point, là, puis toi, t'en as perdu 20 C'est ça. en 2 semaines. Fait qu'il faut qu'il maintienne son niveau élevé. Fait que ça va prendre... Soit qu'il fasse les cours au gym pour maintenir son niveau de VO2, soit il fait du vélo, de la nage, ou comme ça va être qu'est-ce que lui préfère. Puis le reste, la musculation, je vais m'en occuper, puis ça va bien aller. Point de vue cardio, y a-tu quelque chose que tu penses qui serait favorable? Ben, vu que tu es déjà à un niveau assez élevé, tu pourrais faire une longue distance. Tu sais, des longues distances de vélo, des longues distances de course. Puis tu peux combiner avec des intervalles, exemple de rameur ou Ouais, ok. de spin ou Ouais. d'autres Ouais. choses. Là. Fait que Ouais. ou d'autres choses. Ouais, ok. Fait Fait que 2 semaines d'endurance, 2 semaines de force. Ouais, Ce qui nous amène à 1 mois de réaliser. 1 mois, Après ça, il nous reste à peu près, 4 mettons, 3-4 3 mois. mois. 3 Mettons, mois et demi. pour augmenter ton endurance. Ouais. Puis faire des essais, voir sur des vraiment longues périodes comment tu vas réagir. Ouais, ok. Fait que, mettons, justement ça, là, à tous les combien de temps que tu dirais. C'est comme en Ironman, on Ouais. appelait ça une longue sortie. À tous Ouais. les dimanches, Ouais. c'était plus long. C'était de la distance. Ouais. Dans ce cas-ci, à tous les combien de temps, exemple, tu verrais que je me claquerais un 1000 burpees, exemple, ou un 2000, ou peu importe. Ou comment tu vois À ça? toutes les 2 semaines, mais le 1000, c'est pas tant pour ton endurance musculaire. Pour Ce serait pratiquer plus le pace. pour. Ouais. C'est pour que tu aies le pace ancré dans toi. C'est ça. Pas que tu y penses. À chaque fois que tu vas faire le mouvement, tu sais, Ouais. je suis correct, je suis correct. Puis- Pour que tu te l'aies déjà. C'est pour voir aussi, si, à moins que dis-moi si je me trompe, mais c'est pour voir aussi c'est quoi le pace que je peux maintenir Longtemps, ouais. le plus longtemps puis qui va pas m'amener dans une phase anaérobique, exemple. Ou tu sais, que je vais pouvoir rester dans une phase aérobique, que je vais pouvoir rester dans un... Exactement. Puis ça va nous permettre de mesurer les résultats de l'entraînement aussi. C'est ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui réagit pareil à tel type d'entraînement puis à tel type d'entraînement. Ouais. Puis c'est de voir, tu sais, je te connais quand même bien, puis ton corps réagit bien à pas mal tout, là. Ouais. C'est hot. Mais, puis en plus, t'as ton sucre. Tu sais, de C'est ça. voir la gestion du C'est de sucre, voir ça la aussi. gestion. Ouais. Ça aussi, c'est vraiment important. Parce que là, t'en fais 1000, c'est bon. Ça te dure 2h45. Mais en 12 heures, Ah, man. tu fais un cycle au complet, là. Tu Le sais, compound effect de 1000, 2000, comme... Tu sais, la nutrition va être tellement importante. Ouais, là, c'est ça. Fait que c'est de tester Comme tout l'Ironman. ça. là. De tester ça, de tester ton VO2 si tu es capable de le maintenir. Ouais, Tu c'est sais, ça. à toutes les 2 semaines, tu vas faire peut-être un 1000 burpees, puis tu vas faire un test VO2. Ouais. Tu sais, pour voir si t'es capable de Ouais, ouais. l'améliorer peut-être un petit peu s'il en manque ou si... Ouais. C'est parce que ton corps, il se débarrasse des choses que t'as pas besoin. Ouais. Fait que si t'en fais pas, tu l'auras pas. Mhm. Fait que c'est vraiment hot comme un défi. Ouais. Puis, tu sais, j'ai l'habitude de faire des pertes de poids, puis des gens... Mais moi, j'adore... Qu'est-ce que j'adore? Mon dada, là, genre, c'est les sports. Tu sais, mettons, quand les gars de hockey viennent ou les gars de soccer, là, Ouais, ouais. ça, je trouve ça vraiment hot. Comme, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Puis c'est un autre défi que j'aime ça penser à ça. Tu sais, Ouais. ça m'excite de genre tout programmer. Puis dans ma tête, si je sais où qu'on s'en va. Puis... Réfléchir aux meilleures combinaisons possibles, les meilleurs enchaînements d'entraînement, Ouais, les c'est ça. Puis meilleurs ça- exercices. Ça veut pas dire que je la connais tout. structure. Ça veut pas dire que je connais tout, mais souvent quand je connais pas tout, ben. Tu vas faire des recherches. Je vais puis vraiment m'informer, puis je Ouais, vais aller c'est voir ça. les études, puis je vais aller Ouais. écouter des podcasts, puis je vais prendre le meilleur de plein de choses. Comme quand les joueurs de hockey, tu sais. Moi, je suis un joueur de soccer. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey au Québec. Puis c'est comme. Je me suis tellement informé sur ça, puis comment. Ouais. Tu sais, il y a un excellent entraîneur au Québec qui s'appelle Wilson, qui lui entraîne au Meteorologic. Puis c'est un centre qui est spécialisé dans les joueurs de hockey. Ok. Puis dans le fond. La- Dans le fond, c'est, tu sais, je me suis inspiré de qu'est-ce que lui pouvait faire avec ses joueurs. Puis ça veut pas dire que c'est bon non plus, qu'est-ce qu'il fait, pas parce qu'il est connu. Parce que souvent, les agents vont toujours amener les joueurs à la même place. Mhm.
Mais tu sais, il y a comme un développement. T'as du monde, exemple, que tu joues au hockey, au basket, ben il y a Rémi Cano qui lui spécialise, c'est un ancien joueur pro de basket, puis il spécialise dans ça parce que il y a un manque un peu. Ouais. Tu sais, puis chaque chose, c'est sûr que les burpees, la personne qui avait entraîné Sam Flynn, c'était Jeff Goudreau. Ouais, entre autres. Puis ouais. Fait que je sais que lui, il travaille beaucoup, je pense que c'est un naturopathe, il travaille beaucoup sur l'alimentation, puis etc. Ouais, exact. Puis il l'avait bien eu. Puis le gars, il avait clenché le record, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est là de voir qu'est-ce que je prends pas comme information, qu'est-ce que je me... Tu sais, avec toi aussi, qu'est-ce qui est réalisable. Ouais. Puis vu que ton corps réagit bien, mais t'as le défi du diabète Ouais. qui vient avec. Fait que c'est vraiment hot, là. C'est comme... c'est trippant, là. Tu sais, mettons, je peux faire ça tout le temps. Moi, je pense que je ferais ça tout le temps. Ouais. Genre, juste ça, là. Puis l'avantage que tu as, comme tu l'as dit tantôt, c'est que tu as pu m'analyser. Tu sais, comme je pense que beaucoup de coachs dans les sports, ils vont écouter, ils vont regarder beaucoup de vidéos, puis ils vont analyser beaucoup les joueurs, ils vont analyser vraiment le jeu, les joueurs, pour voir, parce que c'est une chose d'avoir le picture du présent, mais quand tu as le picture du avant aussi, puis que tu arrives à comprendre vraiment d'où la personne elle vient, puis là, tu as toutes les... Ça fait que c'est vraiment personnalisé. Mon gars, c'est fou, là. Parce que si c'est vraiment personnalisé, tu vas avoir vraiment des meilleurs résultats que si quelqu'un te prend, puis il fait « Ah, hey, on va faire ça, puis il t'a jamais vu. » Ouais. Tu comprends? Puis moi, je te parle à tous les jours parce qu'on fait les workouts, fait que là, tu me dis « Ah, là, j'ai mal là. » Ben, je comprends un peu où tu vas avoir mal, même si tu me le dis. C'est ça. Tu sais, je sais un peu d'avance qu'est-ce qui se passe. Surtout si tu me fais faire des putains de dips. Ouais, à chaque fois, je fais des dips, c'est capable. Je suis comme, oh, bien, ça c'est pas gentil. Hein? C'est ça. Donc, mais fait que là, d'ici la fin des lives, je fais quoi? Tu fais des lives, puis tu peux faire du cardio. Ok, parfait. C'est ça. On va faire de la bicyclette. Ouais, tu peux faire de la bicyclette dehors, il fait beau, là, c'est hot, là. Ouais. Puis tu peux sortir de ton rack, là. Mon rack ABC. Ouais. Fait que, on va appeler ça de mon master, le la bicyclette, tu fais tes lives, c'est déjà bon vu que t'as pas eu de pause. Puis après ça, petite pause, 1-2 jours, on commence l'entraînement dans le gym sur des heures bien précises. Ouais. Puis sinon, ça va être ça. Fait que le nouvel objectif à JS, c'est battre le record du monde de burpees. Donc on a appris ça aujourd'hui. On a appris que... Le 1er novembre. Ouais, le 1er novembre. On a appris que le médecin à JS l'a détruit à 10 ans, puis que JS s'est remonté. Il m'a détruit, man. Il s'est remonté. Il a scrappé ma jeunesse. Exactement. Fait que il est remonté dans les 16 années qui ont suivi pour devenir le JS qu'on connaît. Puis c'est quelqu'un qui aime se lancer des défis. Pour ceux, man, ça me fait tellement passer. Pour ceux qui connaissent François Pérusse, là, il y a un bout où il dit, genre, il parle de ceux qui se sont fait scraper à leur fête à la tapouette quand ils étaient jeunes. Ils sont rendus genre un peu mongols plus tard, là. ça m'a fait penser à ça. C'est exactement ça. Donc là, Je me suis fait scraper mon fête à la tapouette quand j'avais 10 ans. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire dans le futur du podcast, c'est de recevoir d'autres personnes qui ont des objectifs, exemple, plus... qui peuvent... comment dire, que vous pouvez vous associer à. Ouais. Donc, des pertes de poids, des gens qui ont réussi à perdre beaucoup de poids, le processus, l'effet psychologique de la chose. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va faire toutes les semaines, mais mettons dans un mois, on va essayer de séparer un podcast instructif, un podcast histoire psychologique, un qu'on va recevoir, exemple, un autre préparateur physique, un qu'on... Tu sais, à chaque... On va faire une rotation, un peu comme les cours qu'on fait. Ah ouais. Puis... comme ça va être intéressant. Puis moi, c'est quelque chose, personnellement, qui m'intéresse beaucoup, l'effet psychologique de la chose. Donc, pourquoi aujourd'hui t'es arrivé? Pourquoi, exemple, aujourd'hui t'as décidé de venir t'inscrire au Optimum Fitness Club, puis que hier, ben, t'étais en train de manger un sac de chips sur ton sofa. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bref, c'est des choses qui m'intéressent. J'espère que ça vous intéresse aussi. Ça, c'est vraiment intéressant, man. Mais tu sais, ça, ces déclics-là, des fois, ça l'a pris des années. Ouais, exactement. Ça peut prendre des années. Ben, tu vois, comme ça a parti à 10 ans, pour ça arrivé là. Puis, arriver où est-ce qu'un jour... Pow! Il y a un déclic. Ouais. Puis là, tu le fais. Donc, il y a un tipping point, il y a un moment déclencheur, mais ça peut... Ce moment-là se passe en 1 seconde. C'est ça. Mais donc, nous, on va analyser des années avant... On va essayer au moins une fois par mois d'analyser un moment comme ça chez une personne qui a réalisé un grand objectif personnel ou professionnel, ou on verra quel genre d'invité on peut recevoir. Mais c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux. Donc, merci JS d'avoir partagé ton histoire de vie à partir de 10 ans que tu t'es fait scraper jusqu'à 36 ans où tu es devenu un homme. Et on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir écouté. Ciao. Merci tout le monde. Ciao. Petit patin à la
Fui, 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 petit patalata, fui. Fui, 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 petit. Oui, donc, c'est moi, monsieur. Il a acheté un disque de mon gars, là, Nathalie, là. C'est supposé être un disque éducatif. Ouais, éducatif. C'est ça. Moi, je m'excuse, mais je peux aller chercher mon bac avec des fêtes à la tapette. Ah, toi, on sait bien. Fouche, fouche, fouche. Bon, là, ça va faire, là. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je suis tanné. Bon, toi, là, t'en as assez écouté les fêtes en tapette. Ça va faire, donne-moi ça, là. Tiens. T'es fou? Bon, je suppose que t'es content, là? Et une fois adultes, nous passons notre vie à nous remettre de nos blessures d'enfants. Bonsoir, bienvenue à Parler pour pleurer. Cette semaine, je reçois autour de la table 5 personnes qui se sont fait scraper leur fap à la tapouette. Je vous les présente, Gérard, Rémi, Pierre-Paul, Jacques, Nathalie. Es-tu fier de toi, là? Ouais, le savais-tu, moi? Alors, crédit à François Pérusse pour ce dernier segment. Merci tout le monde pour votre écoute. À la semaine prochaine. Si t'as aimé le podcast, tu peux le suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde, on se retrouve dans le prochain podcast.